commission scolaire, édition 2024, en abrégé COSCO 2024. Je voudrais rendre toute la gloire et toute la magnificence à l'Éternel qui a bien voulu que ce moment de partage soit. J'ai donc l'honneur, à ma qualité de vice-président, secrétaire administratif de l'Église évangélique du Gabon et président de la commission scolaire, de prendre la parole devant cette illustre assemblée d'hommes et de femmes rompus à la tâche de l'éducation. À vous, Monsieur le directeur général de l'enseignement privé protestant, Mesdames et Messieurs les commissaires qui œuvrent sans relâche dans l'éducation de nos enfants, en vos rangs, grades et qualités. Retenez que les assises de la commission scolaire, conformément aux articles 81, 82, 83 et 84 de la Constitution de notre Église, sont des moments privilégiés d'échange au cours desquels les responsables que nous sommes réfléchissons pour bâtir un idéal commun pour le plus grand bien des apprenants. C'est dans cette optique que l'Église vient d'amorcer, sous l'impulsion du pasteur président Louis-Sylvain Adouengo, des travaux de réflexion de certaines unités scolaires tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Il faut le dire avec assurance, il s'agit là du début d'un long chantier de restauration structurelle de nos unités scolaires. Au plan pédagogique, l'Église se félicite des résultats obtenus cette année aux examens nationaux, à savoir 87% de réussite au certificat d'études primaires, 64,86% de réussite au brevet d'études du premier cycle et 78,69% de réussite au baccalauréat, toutes séries confondues. Je vous invite donc à la responsabilité commune et individuelle afin que les pourcentages de réussite aux examens nationaux de cette année 2025 soient plus élevés que ceux de l'année qui vient de s'achever. Cette performance n'est possible que si chacun de vous s'approprie véritablement le thème qui dirige notre action en faveur de l'éducation, la foi et les actes pour une école performante. Je voudrais donc commencer mon propos pour dire ma reconnaissance au travail fourni par vous qui êtes sur le terrain administratif et transmettez au corps enseignant ces remerciements. Nous voulons vous encourager à faire davantage parce que c'est le travail paye. Au début de cette mandature, nous avons mis la barre sur le sceau de la foi et les actes. Et dans le domaine éducatif, nous avons ajouté pour une école performante. Mais nous ne pouvons atteindre la performance sans un certain nombre de vecteurs. C'est pourquoi la trilogie sacrifice, discipline et naturellement détermination demeure notre leitmotiv. Sacrifice parce que
les conditions ne sont pas favorables. Vous, comme nous, nous avons trouvé notre ordre d'enseignement au rouge, à terre. C'est donc pas aisé de travailler dans ce domaine. Nous sommes au courant et nous connaissons la vérité. Mais le sacrifice en vaut la peine. Sacrifier le moi, mon intérêt, pour ne privilégier que le bien commun. Sur ce plan, nous ne trouvons pas encore satisfaction. Certains sont effectivement dans ce sacrifice, pendant que d'autres ont encore des efforts à faire sur le plan de la mentalité. Beaucoup vont dans le pourrissement, beaucoup vont le tout sauf. Seulement, il faut que je m'en sers au détriment même des vacataires, au détriment même de l'établissement. Moi d'abord. Cela a amené plus de difficultés au fonctionnement de beaucoup de nos établissements, tant primaires qu'au secondaire. Rassurez-vous, nous sommes informés et nous connaissons. Trop de détournements parmi vous. Ma foi même, jusqu'à toucher aux accessoires. Comment une intendante, un proviseur va confondre accessoires et collage. Non, c'est la mauvaise foi. Nous avons besoin de discipline, mes frères. La discipline est essentielle si vous voulez demeurer performant. Voyez, ceux qui sont des stars aujourd'hui sur le plan du football ou d'autres disciplines, mais il faut une hygiène de vie. Il faut beaucoup de rigueur sur soi si vous voulez aller plus loin. Mais là encore, il y a beaucoup de laisser-aller dans nos administrations, dans nos établissements. Non, il nous faut beaucoup de rigueur si nous voulons aller loin, si nous voulons être compétitifs. Nous avons un avantage que peut-être vous ne voyez pas. Quand vous avez peu d'élèves, il ne vous reste que d'être compétitif. Vous ne pouvez pas manquer et le nombre et la qualité. Ce n'est pas possible. Si nous n'avons pas le nombre, visons la qualité. C'est pourquoi je tiens à ce que nous ayons des 100% partout, comme Alain Baradé. Les 100%. À notre niveau, nous essayons de tout faire pour qu'on essaie d'améliorer votre cadre de travail. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est pourquoi au bureau, nous nous sommes réservés de ne pas nous ingérer sur le plan éducatif. Je ne sais pas, depuis que vous êtes dans l'établissement, si vous avez vu un membre du bureau là-bas, comme par le passé on faisait. On ne fait pas sans réserve. On veut vous laisser devant vos propres responsabilités. Et pourquoi on ne va pas de l'avant? Pourquoi on ne va pas comme on le souhaite? Je pense que nous avons la détermination d'y parvenir, quel que soit le prix. Et c'est cette détermination qui va nous amener cette année à changer un peu de manière de nous comporter. Vous allez nous voir maintenant là. On vous a laissé libre, on croyait que ça, mais non, malheureusement. Parce que hier, on disait c'est l'église qui nous empêche, oh c'est l'église. Maintenant, les 2 ans là, est-ce que c'était l'église? Pourquoi il y a eu des détournements? C'était l'église? Dites-moi, vous avez eu une église là-dedans? Pourquoi? L'église est où?
Il y a même eu une année où tous les fêtes des écolages, on n'a jamais vu ça à l'église. Est-ce que vous le savez? Toute une année. C'est l'église? Et parce que c'est là, non. L'homme, nous devons changer notre intérieur. Nous devons nous convertir. Et nous souhaitons que chacun, malgré les difficultés de l'heure, soit déterminé pour dire « je dois réussir ». Mais seul, on ne peut pas réussir. Nous ne pourrons réussir que si chacun, à son niveau, joue à fond sa partition et le fait avec amour.